Bonjour à tous, c'est Antoine de Afon-Gaston. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi chez Afon-Gaston on a fait le choix du kit de conversion plutôt que du vélo à assistance électrique neuf. Alors pour alimenter cette vidéo, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aborder la chose d'un point de vue économique. C'est quand même le premier critère. Et puis dans un second temps, du côté écologique. Alors tout d'abord, du côté économique, ça nous a semblé un petit peu réducteur de juste considérer le coût d'achat d'un vélo et de les comparer entre le coût d'achat d'un kit plus la conversion, la main-d'œuvre et l'achat d'un vélo électrique neuf. Ce qui nous a semblé plus pertinent, c'était de décomposer sous trois formes. Première forme, le coût d'achat, que tout le monde connaît bien. Deuxième forme, la durée de vie du produit, c'est-à-dire sur combien d'années ce coût d'achat on peut l'amortir. Et puis troisième forme, le coût d'usage, c'est-à-dire combien ça coûte en gros de rouler 100 km avec les différentes solutions et voir s'il y a des différences. Alors la première composante, le coût d'achat. Donc comme je le dis souvent, des vélos électriques neufs, il y en a à tous les prix, de 500 à 10 000 euros, du produit le plus jetable et le moins performant au produit pas forcément le plus performant et le moins jetable, mais on va dire que pour avoir un produit performant et durable, il faut compter aujourd'hui environ 2 000 euros minimum pour avoir un vélo électrique de qualité. Donc les kits également, il y en a à tous les prix, mais globalement ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même moins cet écart de prix. On va aller également d'à peu près 500 euros à composants électriques identiques jusqu'à vraiment pour le haut de gamme 2000 euros à peu près. Voilà. Et donc il y a toute la composante de coût du cycle en lui-même qui n'est pas à ajouter. Donc aujourd'hui, si on compare le coût d'achat entre un vélo électrique neuf et un kit, à composants électriques identiques, le kit sera moins cher. Si on y greffe une prestation de montage par un professionnel, ça sera à peu près au même prix sur une partie cycle entrée de gamme. Dès qu'on sera sur une partie cycle plutôt haut de gamme, le kit sera moins cher. Et sans compter si on passe sur un kit performant et sur un vélo, une partie cycle relativement qualitative. Nous aujourd'hui, c'est notre positionnement chez Afon-Gaston, c'est de se dire globalement, on veut être en concurrence avec les produits à 2000 euros. Ça ne nous intéresse pas de faire des produits qui ne soient pas performants au quotidien pour pouvoir monter des côtes ou qui ne soient pas légers ou qui ne soient pas durables. Donc aujourd'hui, on se positionne sur un créneau plutôt autour de 800 000 euros, de 800 à 1000 euros, montage inclus, en concurrence avec des vélos électriques neufs autour de 2000 euros qui sont capables de monter des côtes à 20% et comme ça vous pouvez vraiment vous en servir au quotidien et sur le long terme. Deuxième composante économique, la durée de vie du produit. C'est bien beau d'acheter un vélo à 500 euros, mais si c'est pour qu'il dure 6 mois et qu'après on n'ait pas de service après-vente et l'impossibilité de le réparer, soit parce qu'il n'y a pas de réparateur, soit parce qu'il n'y a pas la disponibilité des pièces détachées, c'est pas forcément le meilleur plan. Il vaut peut-être mieux acheter un peu plus cher et avoir une durée de vie de plusieurs années, voire plus de 5 ans, 10 ans. Donc la durée de vie, comment est-ce qu'on l'a abordée? On l'a décomposée en trois composantes. La première composante, c'est la durée de vie du cycle. Un vélo électrique, c'est un vélo classique plus des composants électriques. Donc première chose, pour déterminer la durée de vie globale, c'est de se dire qu'est-ce qui peut potentiellement lâcher? Est-ce que c'est quelque chose côté cycle? Donc première composante. Est-ce que c'est quelque chose côté composant électrique, batterie, moteur, mais d'autres éléments comme le contrôleur, les câbles, l'écran, le détecteur de freinage, donc tout ce qui est composant électrique, ou également une troisième composante qu'on a appelée composante d'usage, qui est peut-être pas évidente à aborder, mais qui nous a semblé importante. Première composante, la composante cycle. Alors il faut savoir qu'un cycle a la majorité des pièces d'usure, que ce soit les gaines, les câbles, la transmission, donc chaîne, cassette, plateau, les pneumatiques, les disques de frein, les plaquettes de freinage, etc. Aujourd'hui, on a vraiment un maillage de réparateurs de vélos et donc de réparateurs de vélos électriques sur la partie cycle qui est sur tout le territoire. Donc il n'y a vraiment aucun souci sur ce côté-là. La disponibilité des pièces, elle est partout et la disponibilité des professionnels ou des tutos pour expliquer comment réparer son produit, elle est partout. Donc pour faire simple, match nul,
côté vélo électrique neuf ou côté kit, sur la partie cycle, la durée de vie est, on considère, illimitée, c'est-à-dire la même durée de vie que sur un vélo normal. Deuxième partie, la durée de vie des composants électriques. Donc il faut savoir que globalement, les composants électriques sur un vélo électrique ont une durée de vie illimitée. Il y a globalement 3 éléments qui ont une durée de vie limitée. Tout d'abord, la batterie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les batteries lithium-ion ont une durée de vie d'environ 7 ans ou 800 cycles pour tomber à 70% de leur autonomie initiale. Ça reste, si elles sont bien utilisées, entretenues, donc une autonomie confortable, une durée de vie confortable de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Ce sera l'objet d'une autre vidéo d'expliquer comment bien entretenir sa batterie lithium-ion. Deuxième élément avec une durée de vie limitée, c'est les engrenages moteurs. Donc aujourd'hui, que ce soit un moteur pédalier ou un moteur moyeu, dans la majorité des cas, on va être sur un moteur brushless réducté, c'est-à-dire qu'il y a une boîte d'engrenages avec des engrenages en nylon en général qui permettent de réducter le moteur pour qu'il y ait vraiment du couple à la roue. Ces engrenages ont une durée de vie d'environ 50 000 km. Ce sera l'objet d'une autre vidéo également, de rentrer plus en détail dans le comparatif moteur moyeu, moteur pédalier et puis également moteur direct drive qui régénère l'énergie au freinage. Et le troisième élément, ce sont les boutons sur l'écran qui ont un nombre de clics limité, soit parce que le caoutchouc va s'effriter ou que juste le bouton peut s'abîmer avec le temps. Donc là, voilà, c'est une durée de vie d'environ 5 ans, je pense. Ça va dépendre évidemment de si on stocke son vélo au froid à l'extérieur. Globalement, le caoutchouc va moins aimer que si on le stocke à l'intérieur. Donc conclusion, que ce soit le kit ou le vélo électrique neuf, les composants électriques ont une durée de vie plutôt illimitée et donc il n'y a pas de différence sur ces deux points. Donc globalement, sur cette deuxième composante de durée de vie qui est les composants électriques, on peut dire que globalement les composants ont une très grande durée de vie. Mais maintenant, qu'advient-il si ça casse? Eh bien c'est là où finalement ça change. Puisque d'un côté, on peut avoir des pièces disponibles et d'un autre côté, on peut ne pas en avoir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui sur les vélos électriques neufs? Pour faire simple, tous les vélos à moins de 1500-2000 euros, bien évidemment, vous allez avoir que des grossistes en face, des revendeurs qui 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard n'auront évidemment en aucun cas les pièces détachées puisqu'en fait ils les ont jamais eues, ils ont juste importé les vélos à assistance électrique tout assemblés et ils sont passés en général sur d'autres gammes. Donc globalement, votre vélo électrique, sa durée de vie s'arrête là puisque vous ne trouverez plus ces pièces détachées, que ce soit les engrenages ou parfois la batterie. Sur les vélos supérieurs à 2000 euros, vous allez avoir en général les pièces détachées chez le motoriste, mais après il va falloir y greffer en général une prestation par un professionnel pour faire l'intervention, que ce soit une réparation ou voilà, ouvrir le moteur, etc. Dans le cas du kit, c'est pas du tout pareil. La conception dès le départ est faite de façon à ce que ce soit facilement réparable. La conception est modulaire, ne nécessite pas forcément d'outils et du fait que le kit s'installe sur tous les vélos, il se désinstalle facilement et chaque module se change facilement. C'est également plus simple de maintenir une disponibilité de pièces détachées avec un seul kit compatible sur tous les vélos plutôt que d'avoir des composants électriques qui sont dépendants de chaque type de vélo, ce qui est plutôt le cas quand on achète un vélo électrique neuf. Donc là, le point de la durée de vie revient en 1 au kit, en 2 au vélo électrique neuf à plus de 2000 euros et évidemment loin derrière, c'est tout ce qui va être vélo électrique à moins de 1500 euros où là vous pouvez dire à partir du moment où vous avez une panne électrique, si vous êtes dans la période de garantie, vous avez peut-être une chance de vous en sortir, mais si vous êtes après période de garantie, votre vélo, il est bon pour la casse. Et donc, dernière composante de la durée de vie, la composante d'usage. Aujourd'hui, nos usages changent comme ils changeraient avec une voiture. On peut avoir un usage centre-ville, puis avoir un besoin d'un usage 4x4, j'en passe. Sur un vélo, on peut passer d'un usage VTT à vélo de route, vélo taf d'une distance de 3-4 km à du vélo taf plus intensif.
donc 20 km pour aller à son travail. Et donc tout ça, aujourd'hui, dans notre logique, fait qu'on se dit, si notre usage change, eh bien, il faut qu'on rachète tout un vélo électrique neuf. Et ça a vraiment un impact, que ce soit économique et écologique. Dans le cas du kit, c'est pas du tout pareil. Si on prend le choix d'un kit qui est compatible sur la majorité des vélos du marché, aujourd'hui, le kit, en fait, c'est une motorisation. Vous investissez une bonne fois pour toutes dans une motorisation qui est paramétrable, que ce soit en vitesse et en puissance, pour la majorité des usages. Si vous dimensionnez votre batterie dès le départ pour être polyvalent sur que ce soit du VTT, du vélo de route ou de l'usage plus raisonnable en ville, eh bien, vous pourrez vraiment investir une bonne fois pour toutes dans une motorisation qui vous durera même si vos usages changent. Vous repassez, soit vous déplacez votre kit de vélo en vélo, soit vous faites intervenir un professionnel, comme nous on le propose dans nos ateliers chez Afongaston. Donc globalement sur cette composante d'usage, l'avantage vient au kit. D'une part parce que vous achetez une bonne fois pour toutes une motorisation qui sera compatible sur l'ensemble des vélos et donc vous n'aurez pas à réinvestir dans ce qui coûte le plus cher dans un vélo électrique, c'est-à-dire les composants électriques. Vous aurez uniquement besoin de réinvestir dans le transfert du kit d'un vélo à un autre. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, sur les vélos non électriques, on a une diversité de modèles qui forcément ne sera jamais atteinte sur des vélos électriques. Vous ne pourrez pas avoir une aussi grande diversité de taille de cadre, de type de vélo, cargo, tandem, tandem couché et j'en passe, sur les vélos électriques que sur les vélos non électriques. Donc sur ce point de la composante usage, le point revient vraiment au kit par rapport à l'achat d'un vélo électrique. Donc globalement, du côté économique, ça nous semble plutôt à l'avantage du kit. Maintenant, si on aborde également d'autres composantes qui sont les composantes écologiques en particulier, nous, ça nous semble évident que c'est à l'avantage du kit pour diverses raisons. Du fait qu'on ne change pas à chaque fois d'usage, qu'on ne change pas de vélo complet et donc de batterie à chaque fois. La batterie, c'est ce qui va avoir le plus d'impact écologique. Donc, il faut vraiment essayer de maximiser sa durée de vie. Ensuite, on a tous les coûts de transport. Transporter un vélo de l'autre bout du monde qui a été assemblé à l'autre bout du monde et le transporter avec une quantité d'intermédiaires, une grande quantité d'intermédiaires, ça va forcément avoir un plus grand impact que d'acheter finalement juste les composants électriques, un petit volume, de les importer et de travailler sur les vélos déjà existants sur le marché. Troisième composante, donc on y vient, c'est finalement de ne pas avoir à refabriquer un vélo. La partie ici qu'on ne la refabrique pas, on réutilise l'existant. Aujourd'hui, on croit vraiment dans ce modèle d'économie circulaire. On est assez convaincu chez Afongaston qu'on va de plus en plus revenir vers des produits qui sont conçus pour durer et on a besoin de réparabilité pour avoir des produits qui nous durent sur le long terme. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. On vous en mettra pas mal d'autres dans les prochains mois pour que vous puissiez faire le meilleur usage de votre produit, de votre vélo électrique, que vous partagiez nos valeurs d'utiliser tout simplement son vélo électrique au quotidien comme véritable moyen de transport. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!